On est, Bezat Hashem, Parashat Trouma, vidéo numéro 2, Shalom Uvracha. Il y a une histoire intéressante. Rav Chaim Volozhiner, pour sa yeshiva, c'était au fait la première yeshiva telle qu'on connaît. La première yeshiva, c'était Rav Chaim Volozhiner. Dans le temps, chaque communauté, il y avait le Rav, il y avait des gens autour de lui à la synagogue, et ils apprenaient l'étude de Rav en élève, qui est l'essentiel. C'est encore une histoire à raconter, mais c'est une parenthèse. C'est la première yeshiva, c'était la yeshiva que Rav Chaim Volozhiner avait instituée. Alors, et il y avait là-bas quelqu'un qui ramassait de l'argent pour la yeshiva. Il y avait un juif qui donnait de grosses sommes. Et tout d'un coup, il a arrêté de donner. Alors Rav Chaim Volozhiner, il est parti le voir. Comment ça se fait que tu arrêtes de donner? Il lui a dit, parce que la dernière fois, celui qui a ramassé de l'argent, je le vois, il arrive avec un carrosse cher, des chevaux chers. Je me suis dit, mais moi, mon argent, je le donne pour que les Bachurim, ils étudient la Torah. Je ne donne pas pour que celui qui ramasse l'argent s'achète la plus belle voiture. Il a dit comme ça. Sache, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que malheureusement, il y a des gens que c'est ce qui va les faire donner. Toi, bon, Hachem, tu comprends la valeur de la Torah, tu vas donner, quoi qu'il en soit, tu donnes l'argent, mais il y a des gens que si tu n'achètes pas la belle voiture, s'ils ne voyaient pas le Rav avec la belle cravate, bien comme ça, représentable, impressionnant, ils ne vont pas donner d'argent. Donc c'est pour ça qu'on investit. Mais sache, il lui a dit, chaque argent d'une personne, elle arrivera à l'adresse qu'il faudra selon son cœur. Ouais. Il y a beaucoup de juifs, ils ont donné, il y a qui ont donné Zahav, Kesef, Nechoshet. Quel or était arrivé pour, on va dire, plaquer, pour recouvrir les poteaux de l'extérieur. Il y avait ceux que leur partie dedans, c'était la caporette, ou les kérouvim. Comment ça se passait? Il dit, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que chacun, l'or arrive à l'adresse qui est selon sa bonté du cœur. Mais et kol ijacher devenu libo, c'est pas il devenu libo, sa volonté du cœur. Parce que, comme on dit, chaque juif, il fait pour une mitzvah. Mais chaque juif aussi, on a un peu de recherche, ne serait-ce que avoir cette volonté de Olam Haba. C'est aussi un peu un égoïsme. La mitzvah, l'ishma, c'est 100% les Shem Shamaim. C'est très très difficile. Mais chaque juif, il a l'ishma et j'ai le lishma. C'est là où le curseur se trouve. Est-ce qu'il est en bas? C'est 1% l'ishma, 99% pour la plaque, ou l'inverse? Donc selon le Lishem Shamaim, selon la bonté du cœur, l'argent, l'or qui était donné, arrivait à la bonne adresse. Et dis-toi, si toi tu donnes le Lishem Shamaim, sache que le carrosse qui a été acheté, la voiture qui va être achetée, c'est pas avec ton argent. Dans le ciel, c'est considéré que c'est avec l'argent de ceux qui ont donné pour leur kavod. Ouais, ils voulaient donner pour se donner des honneurs. Et qui donnent l'argent pour de l'honneur. C'est une mitzvah. C'est une grande mitzvah, c'est ce qu'on va expliquer. Mais la valeur de la mitzvah dépend de la valeur du cœur qu'on a quand on fait la mitzvah. Et l'argent arrivera à l'adresse, à la bonne adresse selon la volonté du cœur. Il faut savoir, la Gemara a dit, un homme, il doit prier à Kadosh Baruch Hu que son argent arrive à de bonnes adresses. Il y a des charlatans. Et en général, les charlatans, ils réussissent mieux que ceux qui sont sincères. On raconte une histoire qu'il y avait une fois deux personnes qui sont venues ramasser de l'argent dans un village, dans l'Est, dans l'Europe de l'Est, pour Pidyon Shvouim. Et tout le monde ouvre les portes. Le Rav, il voit ça, il donne l'ordre de les arrêter, on les menotte. Dans le temps, le Bedin avait la force, il donne des coups. Avouez où est l'argent. Pourquoi cet argent? Et ils ont avoué qu'en fait c'était du vol. Alors on a demandé au Rav, on ne savait pas qu'on avait un Rav qui a Ruach HaKodesh. Comment tu savais que... Il a dit non. Il a dit, j'ai vu que c'était tellement facile pour eux de ramasser cet argent, c'est que c'est pas vrai. Parce que si c'était une mitzvah, le Yetzirah, il est là. Ouais. Quand on veut ramasser pour les choses qui sont... Et plus la mitzvah elle est importante, plus le Yetzirah il est là. C'est incroyable. C'est comme ça. Et un homme il doit savoir, c'est pour ça qu'il faut étudier. Je me rappelle qu'Harari, pour moi c'est un grand tzaddik en tzedaka, il avait demandé à Rav Steinman,
où je donne mon argent. Il a dit, pour ça, il faut être Talmid Chacham. Ben, deviens Talmid Chacham, tu sauras où donner ton argent. L'intelligent, il demande à un Talmid Chacham. Il faut savoir, la Gemara a dit, un homme doit prier. La Gemara a dit, quelqu'un qui est Yereshamaïm, qui est alors, je vais faire en sorte que son argent arrivera à de bonnes adresses. Donc, il faut savoir, des fois, l'argent arrive à de mauvaises adresses. Et des fois, des bonnes adresses. Et même dans les bonnes adresses, ça dépend quel yeshiva, ça peut être combien. Est-ce que ça sera l'argent avec lequel on va acheter le papier hygiénique ou l'argent qu'on va donner à manger, l'argent avec de l'électricité? Hachem, il sait ses calculs, c'est selon le cœur de l'homme. Évidemment, dans tous les cas, c'est une mitzvah énorme. On ne parle pas maintenant de différence mitzvah ou pas mitzvah, chas v'shalom. Chaque centime qu'on donne, c'est une mitzvah. D'ailleurs, c'est écrit, il y a beaucoup qui disent, je veux donner, mais peut-être c'est un charlatan. Alors ça, on n'a pas dit qu'il ne faut pas donner. On a dit, vérifie. Là où est-ce qu'on peut. Il y a des halachot qui gèrent combien donner quand je ne sais pas, combien donner quand je sais. Mais il faut vérifier. Et c'est écrit, très intéressant, c'est écrit que Yirmiya Hanavi avait Anshe Anatot. Anshe Anatot, c'était des personnes, des Rechaïm, une vie qui faisait du mal à Yirmiya Hanavi. C'est écrit que Yirmiya Hanavi a prié à Kadosh Baruch Hu qu'il leur amène à eux des Anashim She'ena Mehuganim. Ça veut dire que même quand ils donnent ces dakas, qu'ils donnent à des personnes qui sont des charlatans, des mauvais. Il y a des gens qui ramassent l'argent pour faire des avérotes. En général, c'est des gens qui réussissent très bien. Ouais. Alors, il y a les Rebbe Chassidim qui disent que Yirmiya Hanavi, il a parlé de ça au contraire. Parce que Akadosh Baruch Hu, il se conduit envers l'homme comme l'homme se conduit envers les autres. Donc, quand quelqu'un donne à quelqu'un qui ne mérite pas, alors Akadosh Baruch Hu aussi, il va lui donner, même s'il ne mérite pas. C'est-à-dire, c'est sûr qu'un homme, il ne doit pas être. Il ne faut pas vérifier plus que ce que tu vérifies de tes affaires. Il faut vérifier autant que tes affaires. L'erreur est que les gens, ils ne vérifient pas du tout. Et après, il faut savoir. Mais il faut savoir une chose. On n'est pas obligé d'être. Il faut avoir aussi le cœur large. Ouais. Il faut. Ça va, il n'est pas très pauvre, mais. Pourquoi? Parce qu'un Kadosh Baruch Hu, il se conduit envers nous comme nous on se conduit envers nous, envers les autres. Si on va donner seulement à celui qui va crever de faim, Kadosh Baruch Hu aussi va nous dire, je te donnerai seulement si tu crèves de faim. Mais s'il va donner pour que le riche, pour que le pauvre soit à l'aise, il va dire, c'est vrai, c'est un pauvre, je peux lui donner le minimum, je vais lui donner qu'il vive bien. Kadosh Baruch Hu aussi donnera pour qu'on vive bien. Donc il y a beaucoup de Rebbe Chassidis qui disent que Yirmiya Hanavi, au contraire, il a prié une prière qui était bien pour eux, qui donne la tzedaka, même à des gens qui ne méritent pas, comme ça, eux, bien qu'ils sont des Rechaïm, qui ne méritent pas, que je leur donne à son tour. C'est pas le pshat dans la Gemara dit l'inverse. Mais il y a du vrai dans ce que c'est, toujours. Il faut savoir, il y a du vrai dans ça. On ne va pas dire, ouais, que non. Il faut savoir, ne pas être trop minutieux, mais vérifier. Et savoir où vérifier, savoir, c'est une soudia. Les mitzvot, il faut investir. Les gens, ils sont trop paresseux. Il faut réfléchir. C'est oui ou non. Non, il faut réfléchir. Il faut investir, il faut apprendre la halakha. Il faut étudier les Chot Tzedaka. Celui qui a la possibilité de donner, il faut étudier les Chot Tzedaka. Mais ce que tout le monde explique, que ce soit dans les Rebbe Chassidim, dans le Bali Moussar, que la Tzedaka, en fait, elle a deux facettes. Quelqu'un qui a donné Tzedaka par erreur sans le savoir, il faut savoir qu'il a du mérite. Le Gemara a dit quelqu'un, il a perdu une pièce. Et un pauvre l'a découverte. C'est mitzvah tzedaka. Tu rends un service, c'est une mitzvah de toutes les façons. Mais il y a aussi un autre point. Quelqu'un qui veut faire la mitzvah, même si par erreur c'est un charlatan, il a quand même accompli la mitzvah, ça c'est évident. Pourquoi? C'est ce que Hachem te demande. Je crois qu'il nous a donné la tzedaka, c'est comme un daton titen, ça se répète dans la Torah. Pourquoi? Ne fais aucun calcul. Si d'après ce que tu vois dans tes yeux, il faut vérifier ce qu'on peut. Il ne faut pas être stupide, on ne va pas fermer les yeux. Il faut les ouvrir. Mais une fois que tu as ouvert les yeux, même si l'autre, il a réussi à te tromper, c'est quand même une mitzvah. C'est-à-dire la mitzvah de Daka, elle est que ce soit qu'elle arrive à de bonnes adresses, même si je n'avais pas l'intention de la donner, j'ai accompli une mitzvah. Et si je veux le faire pour la mitzvah,
même si c'est arrivé à de mauvaises adresses, c'est ma volonté qui compte, parce que j'ai fait ce que la halakha a dit, j'ai accompli la mitzvah. Mais dans le cas où la personne qui la donne ne le donne pas les Shem Shamaï, ouais, ne donne pas les Shem Shamaï. Là, pour que ce soit considéré comme une mitzvah, il faut que ça arrive à de bonnes adresses. C'est pour ça qu'Anché Anatot, Irmia a expliqué, il a prié à Hachem que Anché Anatot, qui étaient des Réchaïm, leur argent n'arrive pas à de bonnes adresses parce qu'eux, ils ne donnaient pas les Shem Shamaïm. Eux, c'était des Réchaïm qui donnaient parce qu'ils savaient que la Tzedaka, ça a protégé des malheurs. Ils n'en ont rien à faire de la mitzvah. Ils n'en ont rien à faire du pauvre. Ça ne les intéresse pas que le pauvre soit en bonne santé. Non, c'est pas ce qui les intéresse. Là, si ça arrive à de mauvaises adresses, ils n'ont aucune des deux facettes de la mitzvah. Mais quelqu'un qui fait les Shem Shamaï, comme on a expliqué, il faut savoir qu'il y a des niveaux de tzedaka. Ce que la Gemara a dit, c'est pas ce qu'ils me disent. Quelqu'un qui donne, il a accompli le mitzvah de tzedaka. C'est vrai que si ce n'est pas arrivé à la bonne adresse, il n'aura pas la qualité de la tzedaka. C'est écrit par exemple tzedaka tatzil mimavet. Ouais. Ça protège de la mort. Ça, il faut que ça arrive à de bonnes adresses. Quelqu'un qui donne tzedaka à une yeshiva. Chaque mot étudié par chacun des élèves de la yeshiva, quand il arrivera en haut, on va lui enseigner. C'est comme ça. Hachem dans sa bonté, ce que la Gemara dans Masechet, sauf Masechet Ketuvot, Hachem dans sa bonté, il a donné la possibilité, même à Hamaret qui ne sait pas lire, que lui aussi il aura le mérite de la Torah. Comment? Il a fait que ceux qui étudient la Torah, bien que c'est eux qui mériteraient tout, ils sont toujours dans besoin des schnorreurs, des gens qui ramassent l'argent. Pourquoi Hachem a fait ça? Parce qu'il veut que tout le peuple juif ait le mérite de la Torah. Donc j'ai aidé quelqu'un, un collègue, j'ai la totalité, on a tous ceux qui ont financé un collègue, le Rav Tzraïm explique, tous ceux qui ont financé, ils auront tous le mérite de toute la Torah qui a été étudiée par tous les Avrichim. Ouais. Quelqu'un, il donne à Amir, il fait 100 € par mois, il va arriver en haut, on va lui dire, mon cher, maintenant on va t'apprendre tout le chasse. Il dit, mais j'ai jamais étudié tout le chasse. Il dit, oui, mais Amir, tu fais les calculs, les 7000 personnes qu'il y a là-bas, il y a, en fin de compte, c'est tout le chasse, tu as financé le collège à la yeshiva, et tu fais une partie, tu as des actions dans la yeshiva d'Amir, eh bien, tout ce qui est étudié là-bas, tu auras le droit de l'apprendre. Le professeur me dit, il ne faut pas que ce soit une fois. Il faut quelqu'un qui aide de façon fixe. Donc ça, si ça arrive à de mauvaises adresses, eh ben, s'il croyait que c'était un collègue qui étudiait et ne étudie pas, il ne pourra pas le enseigner. Il aura une grande mitzvah. Il voulait la volonté, il a fait l'action. On ne va pas lui enseigner ensuite la Torah. Peut-être que oui, je sais pas. J'espère. En tout cas, comme ça, il y a qui veut le dire. Ouais, je ne sais pas. Je n'étais pas en haut. Je ne suis pas au niveau de savoir de trancher. Mais ce que j'ai vu un pirouche, peut-être que non. Comme ça, il explique. Que, en tout cas, c'est sûr, comme on dit, il faut vérifier ce qu'on peut et savoir qu'il y a des niveaux de mitzvah. Il faut étudier dans la Torah, c'est quoi la plus grande mitzvah. Mais une fois qu'on a fait ce qu'on peut, il faut quand même, ou quand je ne peux pas vérifier, il faut donner la tzedaka selon ce que mes yeux je vois, évidemment la quantité que la Torah a dit, et à savoir que même si par hasard il s'est avéré que c'est un charlatan, j'ai ma mitzvah, je l'ai accompli. Là, j'ai vu qu'ils disent qu'il n'y aura pas peut-être tzedaka tatzil mimavet, il n'y aura pas peut-être, ça je ne sais pas, peut-être que puisque l'homme il a cette volonté-là, en tout cas si c'est pas ce qui l'intéresse, c'est douteux. Ouais. Comme on l'a expliqué, comme un chien d'autre, ni ce qui l'intéresse la Torah, et ni concrètement ils étudient la Torah, il n'y aura pas ce mérite de Torah. Si ce qui l'intéresse, lui, s'il aime la Torah, il dit Hachem, malheureusement je ne peux pas étudier, alors voilà, tiens Hachem, je veux que d'autres étudient à ma place. Alors peut-être que même si ça arrive à de mauvaises adresses, il aura ce mérite de la Torah, peut-être. Mais quand c'est pas ce qui l'intéresse, et en plus, ou au fait il donne le tzedaka pour ses honneurs, peu importe pourquoi, si concrètement cet argent est arrivé, ça a sauvé la vie de pauvres, ou ça a fait étudier la Torah, eh bien il a le mérite total. C'est ce qu'il faut savoir. Kol tov, batzlacha.